Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tracer la droite représentant la fonction f dont l'expression est f de x égale 1,2x. Dans les deux vidéos précédentes, nous avions calculé la valeur de a, on avait trouvé 1,2 avec deux méthodes. Il y avait la méthode 1 et la méthode 2. Cela nous avait permis de déterminer l'expression de la fonction f. À présent, dans cette vidéo, nous allons tracer la droite représentant cette fonction f. Nous allons donc tout d'abord construire un repère avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Nous savons très bien que puisque la fonction f est une fonction linéaire car de la forme f de x égale ax, sa représentation sera une droite qui passera par l'origine du repère. La droite peut monter, si c'est une fonction croissante, ou la droite peut descendre, si c'est une fonction décroissante. Ici, j'observe le coefficient a est égal à 1,2. Il est positif. Je sais donc que la droite va monter, que la fonction est croissante. Je sais également que dans toutes les fonctions linéaires, a est égal à l'image de 1. En effet, si je calcule f de 1, c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction f, j'obtiendrai 1,2 fois 1, c'est-à-dire 1,2. J'ai donc bien ici l'image de 1 par la fonction f qui est égale à 1,2, c'est-à-dire mon coefficient linéaire. Et cela est valable pour n'importe quelle fonction linéaire f de x égale ax. Je calcule l'image de 1 et j'obtiens a fois 1, c'est-à-dire a. Donc a est l'image de 1 dans toutes les fonctions linéaires. Alors je reviens à mon expression ici. Je veux tracer la droite qui représente cette fonction f. Je sais que cette fonction f va passer par l'origine du repère, puisque c'est une situation de proportionnalité. Et d'ailleurs, si je remplace x par 0, f de 0 est égal à 1,2 fois 0, ça me fait 0. Donc l'image de 0 est 0, la droite passera bien par l'origine du repère. Bon, j'ai dit en plus que comme a est positif, la fonction va être croissante. La droite va monter. Maintenant, pour pouvoir tracer cette droite, j'ai besoin de deux points. J'ai le premier, c'est l'origine ici, le point 0, 0. J'ai besoin d'un deuxième point. Je viens d'expliquer ici que a était toujours l'image de 1. Je pourrais donc représenter sur mon graphique, sur lequel déjà il faudrait que je fasse les graduations, que j'avais oublié. Donc, je disais que je pouvais représenter l'image de 1 qui serait égale donc à a, c'est-à-dire 1,2. 1 est ici. Et pour retrouver son image, là j'ai 1, 2. Donc 1,2, c'est à peu près ici. Mais c'est pas vraiment précis. Donc je pourrais très bien tracer mon point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1,2. Et ensuite, tracer ma droite passant par ces deux points, l'origine du repère et cette croix que je viens de tracer. Mais vous comprenez bien que 1,2, ce n'est pas très précis. Je vais donc trouver un autre point sur cet axe des abscisses pour lequel l'ordonnée, c'est-à-dire l'image par f, sera un nombre entier et donc facile à placer sur l'axe des ordonnées. Alors, on a vu si x égale 1, f de 1 est égal à 1,2. Bon, c'est pas un nombre entier, ce sera pas très précis. Je vais essayer avec un autre. Si x égale 2, f de 2 est égal à 1,2 fois 2, c'est-à-dire 2,4. Je peux placer le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 2,4 sur le repère. Et je sais que la droite passera par le point d'origine et par cette croix bleue. Le souci, c'est que 2,4 n'est pas précis.
Donc je continue pour essayer de trouver une image qui sera un nombre entier et plus facile à placer. Donc 1,2 fois 3 me donne 3,6. Non, c'est pas encore un nombre entier. Donc ici, je continue. Si x égale 4, f de 4 sera égal à 1,2 fois 4, c'est-à-dire 4,8. Il faut bien comprendre que je viens ici de déterminer 4 points. Le point d'abscisse 1 d'ordonnée 1,2, le point d'abscisse 2 d'ordonnée 2,4, le point d'abscisse 3 d'ordonnée 3,6, le point d'abscisse 4 est d'ordonnée 4,8. Pour ces 4 points, l'ordonnée est l'image de l'abscisse par la fonction f. Donc je sais que ces 4 points sont sur la droite. Il me suffirait donc de placer un de ces 4 points pour tracer la droite. Mais les ordonnées ne sont pas des nombres entiers, donc je vais manquer de précision. J'essaye donc tout simplement de trouver un point pour lequel l'ordonnée, c'est-à-dire l'image par f ici, sera un nombre entier. Si je dispose d'un papier millimétré, je peux placer avec précision 1,2, 2,4, 3,6. Donc, je m'arrêterai avec un seul de ces points. Ça me suffit. J'ai besoin de l'origine du repère et un deuxième point, c'est tout. Mais là, c'est parce que je ne travaille pas avec du papier millimétré que j'essaye de trouver une ordonnée qui serait un nombre entier. Bon, je continue encore. Si x égale 5, f de 5 est égal à 1,2 fois 5, c'est égal à 6. Ah ben voilà, tiens, ça c'est pratique, c'est un nombre entier. Je sais que f de 5 est égal à 6. Cela signifie que l'image de 5 par f est égale à 6. Je vais le placer 1, 2, 3, 4, 5, il est ici. Et l'image est égale à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ici. Et je détermine mon point ici par la croix verte. Et je peux à présent tracer la droite qui va représenter ma fonction. Elle va donc passer cette droite par le point 0, 0 et la croix verte qui est un point d'abscisse 5 et d'ordonnée 6. On peut dire aussi que là, c'est l'antécédent 5 et qu'il a pour image par f 6. Vous voyez que tout à l'heure, j'avais pris l'image de 1. J'avais dit que l'image de 1 était 1,2. Donc, c'était pas très précis, mais il n'empêche que ce point est quand même sur ma droite de la fonction f, bien évidemment. Donc, vous voyez, si le coefficient linéaire est un nombre entier, vous pouvez directement le placer sur le repère, c'est l'image de 1. Mais quand c'est un nombre décimal comme ici, 1,2, eh bien vous pouvez chercher d'autres points jusqu'à ce que vous obteniez une image qui est un nombre entier et qui sera plus facile à placer sur le repère. Ou alors, vous utilisez du papier millimétré.